Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur immoweek.fr et sur toutes les plateformes évidemment de podcast pour suivre avec nous ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui d'une part Catherine Pouliken, directrice RSE et innovation chez Crédit Agricole Immobilier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pas de souci. Nous sommes aussi avec Alexandra Emery, fondatrice de Proplink. Bonjour Alexandra. Bonjour Eric. Et merci de votre présence également. C'est pas par hasard si vous êtes toutes les deux ici. On va expliquer pourquoi à nos auditeurs et nos spectateurs dans un instant. Mais dans un premier temps, peut-être Catherine avec vous, parlons de la stratégie RSE de Crédit Agricole Immobilier et les grands défis ESG que vous cherchez à relever. Quels sont-ils ? Ils sont très concrets dans l'immobilier, je dirais. C'est accompagner les transitions environnementales et puis c'est pas ici qu'on va dire le contraire, les enjeux de biodiversité, de décarbonation. Mais c'est le faire aussi au travers de tous nos métiers parce que la particularité de Crédit Agricole Immobilier, c'est d'avoir pas mal de métiers, promoteur, property manager, avoir de l'immobilier d'exploitation et de le faire à la fois pour le compte de particuliers et de professionnels et d'institutionnels. Donc on a vraiment une palette d'enjeux à couvrir qui font que ce challenge à relever recouvre de nombreux défis. Et puis bien sûr, au-delà des enjeux de transition environnementale, on traite aussi des enjeux sociétaux, sociaux, avec une offre de logement diversifiée, notamment inclusif et solidaire. On essaye de couvrir le champ ainsi de tous les enjeux de la transition. De nombreux challenges donc à relever avec vous et votre équipe, bien évidemment. Et c'est pas par hasard justement si vous êtes associé avec Proplink et avec Alexandra Emery. On va y venir dans un instant, mais peut-être Alexandra, dans un premier temps, nous expliquer ce qu'est Proplink que vous avez créé il y a peu de temps finalement. Oui, il y a maintenant presque 4 ans. Ah déjà, oui, ça passe vite. Voilà, ça passe vite. Du coup, Proplink a une ambition, elle œuvre au quotidien pour accompagner les acteurs de la chaîne de valeur immobilière, donc sur tous les métiers qu'on retrouve dans cette industrie très large, immobilier, construction, archi urbain, infra, écomobilité. Et l'objectif, c'est d'embarquer soit les opérationnels, soit les directions générales sur le passage à l'action de leur trajectoire, transition, transformation, ESG ou digital. De toute façon, environnement, social, gouvernance et digital, tout est lié aujourd'hui. C'est une idée que vous avez eue comment ? Vous avez senti qu'il y avait vraiment ce besoin aujourd'hui ? En tout cas, il y a 4 ans quand vous avez fondé Proplink ? Il y a 4 ans et même encore aujourd'hui, en fait, il y a 4 ans, on a tous commencé à s'embarquer sur le volet environnemental et surtout le volet carbone. Aujourd'hui, les entreprises, les professionnels ont conscience que le carbone, maintenant, on a compris, on a commencé à passer à l'action, mais il y a tout le reste. Et si on regarde la taxonomie européenne, il faut qu'on se concentre sur la biodiversité, la gestion de la ressource en eau, aller plus loin sur l'économie circulaire. Et donc, c'est en les faisant passer à l'action par des événements, des formations, des learning expeditions, des événements, des colloques, qu'on peut faire connaître par le plus grand nombre ces nécessaires transitions. Alors votre partenariat, tous les deux, Crédit Agricole Immobilier et Proplink, a démarré il y a 3 ans déjà. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette collaboration et comment s'est-elle construite dans la durée ? Tout simplement un besoin des équipes opérationnelles qui s'est exprimé. Parce que faire face à toutes ces transitions et malgré les solutions qui s'offrent à nous et qui s'exposent ici au CIPCA, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut comprendre toutes les mécaniques de cet écosystème qui évolue, qui change dans les pratiques professionnelles, et ça passe nécessairement par la formation des équipes. Et donc ce sont nos équipes du tertiaire qui ont lancé notre collaboration en souhaitant s'acculturer, et même plus que ça, relever tous ces défis dans leur métier sur au départ les enjeux de décarbonation, mais aussi les enjeux de changement, comment aborder le changement en interne et avec tous ses partenaires. Parce que ça, c'est compliqué. Et vous proposez quelque chose d'original, le Learning Expedition, on va y venir dans le détail dans un instant, mais vous avez, Catherine, récemment créé une communauté de référents engagement sociétal chez Crédit Agricole Immobilier au sein de vos équipes. Quel est leur rôle concret et quel impact attendez-vous de ce réseau ? La communauté des référents engagement sociétal chez CAI est constituée de collègues de toutes les régions, de tous les métiers de CAI, promotion, property management, immobilier d'exploitation, mais aussi les fonctions support, les achats, les risques.
Donc on a vraiment un enjeu d'échange et de compréhension réciproque pour couvrir tout le champ des transitions à faire. Et cette communauté a une simple vocation, c'est leur permettre d'échanger et de partager sur des pratiques vertueuses, des projets réalisés, de les mettre en commun et ainsi de s'auto-former, je dirais, en collectif. Cette mise en commun, elle passe aussi par notre capacité, nous, à les animer. Et cette Learning Expedition en est une traduction très concrète. C'est que ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être soutenus dans leurs initiatives parce qu'ils font ils prennent des initiatives dans leurs projets, ils font des choses très très intéressantes et concrètes, mais ils ont besoin d'être soutenus et accompagnés dans ces réalisations et d'être, je dirais, nourris de nouvelles solutions telles que celles qu'on est venu découvrir ici au CIPCA dans tous les sujets, la décarbonation, l'énergie, l'économie circulaire, les matériaux bien sûr, les sujets autour de l'eau, de la biodiversité. CIPCA où nous enregistrons évidemment cette émission, le salon de l'immobilier bas carbone au Grand Palais à Paris. Alors vous nous avez mis l'eau à la bouche, maintenant on a envie d'en savoir un petit peu plus sur la Learning Expedition. Alexandra, quels étaient les objectifs de cette Learning Expedition au CIPCA et comment avez-vous choisi les thématiques ? Alors, l'objectif de cette learning, comme de toutes les learning expeditions, ce n'est pas de se déplacer en groupe pour aller serrer quelques mains. C'est pas du pur réseautage Oui. ou de On a la, l'habitude ou de de la faire balade. quoi en fait. Voilà. Ouais. La Learning Expedition, c'est un vrai travail de transmission, de pédagogie et de formation. On est dans une sorte de formation active où en fait les apprenants, au lieu d'être assis derrière une chaise ou autour d'une table comme sur un atelier ou une fresque, là ils sont acteurs, ils doivent poser des questions, ils doivent s'engager, ils doivent s'intéresser. La difficulté dans quelque chose comme la Learning Expedition qu'on a créée ensemble avec le Crédit Agricole, c'est de pouvoir les embarquer pendant 2 jours sans générer de fatigue, mais en continuant de générer de l'intérêt. Donc on a travaillé par grandes catégories, que ce soit de la solution digitale et numérique, parce que c'est essentiel aujourd'hui et il faut qu'ils aient conscience que ça existe à travers tous les métiers, mais aussi l'énergie, la décarbonation, les matériaux biosourcés, l'eau et la biodiversité. Et donc, du coup, on a travaillé tout un parcours. Et puis, aussi, il faut que ce soit ludique et embarquant. Donc, mercredi matin, nous sommes allés voir l'exposition habitée de Maud Cobet à la galerie d'architecture et là on a pu aussi déjà faire une entrée en matière qui a embarqué les équipes sur toutes les questions de réemploi et d'imaginer l'immobilier durable comme l'immobilier dans lequel on est aujourd'hui. Donc c'est ça, Grand Palais. des visites, des ateliers, c'est vivant quoi. En fait, c'est une expedition vivante. Exactement. Et en fait, pour faire ça, on a travaillé un petit carnet donc de Learning Expedition. On a fait un carnet de Vous pouvez le voyage. montrer à la caméra, voilà. On les a embarqués. Alors ouais, voilà, on était sur le thème du Hobbit. Hein, c'était la rentrée. On a fait toute la communication cet été. L'idée, c'était que ce soit chouette. Et donc en fait, pendant tout le voyage, on a comme ça travaillé tout notre déroulé. Et puis c'est aussi un carnet d'inspiration. Donc les gens dans les stands ont posé des questions et puis on fait ce travail d'acquisition des savoirs auprès des exposants ici. Catherine, comment vos équipes opérationnelles ont vécu cette expérience immersive et qu'est-ce qu'ils vous ont dit en retour ? Des réactions très enthousiastes parce que la posture, elle était justement dans cette dynamique qu'a décrite Alexandra. On n'était pas statique sur notre stand, à aller faire quelques stands de temps en temps. On était dans une volonté effectivement très active. On a fait quelques pas, hein, Alexandra, le premier jour, je crois qu'on a atteint les 10 000 pas hein, quand même. Hein. Ah oui, donc c'est aussi très bon pour la santé, cette version apprenante. Et en l'occurrence, ils étaient ravis parce que l'aspect collectif et la transversalité et l'intérêt porté par les différents métiers, la manière de questionner les acteurs, les solutions en fonction du métier dont on parle, n'était pas la même. Et donc, ils ont appris les uns des autres aussi. Pas tant que apprendre des solutions qu'ils connaissaient parfois déjà, mais dont ils découvraient qu'elles avaient été testées par leurs collègues du FM ou du PM, ou d'autres qui les avaient initiés sur des projets de construction neuve en résidentiel ou en tertiaire. Donc, voilà, ça a été une vraie dynamique globale et elle a été ressentie, elle s'est vue sur les visages, je dirais, leur sourire et c'était une rentrée du coup active, très active, très active et
en même temps très inspirante parce que effectivement, ce démarrage un peu en retrait et en recul avec cette vision de Maud Cobé sur l'architecture a donné aussi une note un peu particulière parce que cette architecte, elle est à la fois inspirante mais très engagée. Elle amène des choses très concrètes dans ses projets. Et donc, on n'était pas que dans l'incantation ou la grande déclaration, on était déjà dans l'action dans cette exposition. Et puis ici, on était dans les solutions et dans la rencontre. Et j'ajouterais que la dynamique d'acteurs qui se joue ici au CIPCA, c'est aussi de la bonne énergie, au sens où on a tous besoin d'être soutenus dans ces initiatives. C'est pas simple. On a à résoudre des équations complexes dans nos projets immobiliers pour amener ces sujets, amener toutes ces transitions, ces solutions innovantes. Et donc, j'ai envie de dire, c'est de l'énergie qui circule dans le bon sens pour soutenir les troupes et leur donner envie d'aller encore plus loin. Alexandra, quelles conditions sont nécessaires pour que ce type de voyage pédagogique soit vraiment une réussite et comment adapter l'expérience aux enjeux spécifiques d'un client comme Crédit Agricole Immobilier? Alors, il faut connaître et comprendre à la fois les métiers que l'on va retrouver au sein de l'entreprise en question. Donc moi, je m'appuie effectivement sur ma grosse vingtaine d'années d'expérience dans les métiers de l'immobilier, de la construction et du volet plus financier pour travailler cet aspect de sur-mesure. Et avec cet aspect de sur-mesure, on vient taper au cœur de l'apprenant. Parce qu'en fait, ce qui est très difficile aujourd'hui, et particulièrement post-Covid, c'est de transmettre du savoir sans qu'on soit derrière un écran, sans qu'on soit connecté, sans qu'on soit finalement, même au stand, en train de regarder ses mails parce que peut-être qu'il y a un deal qui est plus urgent. Donc, c'est cette équation qui demande une vraie préparation sur l'interne et la raison d'être de l'entreprise et sa trajectoire RSE, et puis la connaissance des métiers. Et puis un point que je voulais rajouter et qui était particulièrement intéressant dans cette learning, c'est que habituellement, et on le voit dans le CIPCA aujourd'hui, comme dans tous les salons du secteur, c'est qu'on a l'habitude de voir des directeurs, des dirigeants. Et là, on est venu avec une presque trentaine d'opérationnels. Des gens qui n'ont pas l'habitude de venir forcément en salon ou de temps en temps, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, avec une sorte de réduction des coûts, on envoie vraiment les capitaines, on n'envoie pas les opérationnels. Et là, ça a permis de, plutôt que les laisser naviguer à vue sans savoir vraiment comment on embarque sur un stand, eh bien, quand vous arrivez à 25, à 30, que tout a été prévu et que ça correspond à votre besoin, vous perdez pas votre temps, vous apprenez immédiatement. Et ça a aussi permis de mettre très à l'aise ces opérationnels qui sont moins dans des rôles de commerciaux. Alors le temps passe vite, j'ai encore deux petites questions pour toutes les deux. Comment vous voyez l'avenir de la formation et de la culturation RSE dans l'immobilier au-delà de cette initiative? Je sais pas, peut-être, enfin toutes les deux, vous pouvez répondre. Catherine. Elle est essentielle. Ouais. Elle est essentielle. Il faut trouver des solutions, ça c'est évident, mais il faut savoir les mettre en œuvre. Et c'est toute une chaîne de valeur dans l'immobilier qui doit assurer cette transition et qui doit donc se former et monter en compétences là-dessus. Donc la formation, elle ne peut être que, je dirais, continue au fil des évolutions, parce qu'il y a des innovations tout le temps. Et donc, elle est essentielle et elle doit prendre différents formats. On en a expérimenté un formidable qui a montré son efficacité ces 2 derniers jours, mais il faut aussi parfois se poser en salle. Et j'insisterai moi sur un point, il faut le faire dans la vraie vie. Moi, On réapprend le mouvement du coup, c'est ça? On réapprend le mouvement, ouais. On se reconnaît. Moi, j'ai fait se rencontrer au CIPCA des personnes qui s'étaient vues en visio sur des projets pendant des mois et qui ne se reconnaissaient pas là. Donc, se voir dans la vraie vie, ça compte aussi pour donner envie de travailler ensemble et d'aller plus loin. Alexandra, rapidement, mais c'est votre raison d'être évidemment, donc vous n'allez pas aller contre les propos de Catherine, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et la formation, elle peut prendre plein de formes différentes. Et c'est là-dessus qu'on travaille vraiment chez PropLink. C'est que par exemple, Catherine, depuis 3 ans qu'on l'accompagne, on a fait des formations en salle, on a fait des ateliers, des fresques, on a embarqué des équipes sur des sujets environnementaux ou sociaux. Et
ce qui est essentiel pour nous chez Propling, c'est cet aspect de sur-mesure, de personnalisation, de proximité du métier, parce qu'il faut le connaître, et puis de mise en action, de mise en mouvement par tous les moyens possibles. Dernière question pour chacune de vous. Si vous deviez résumer en une phrase l'esprit de votre collaboration et ce que vous souhaitez transmettre au secteur immobilier au sens large, quelle serait-elle cette phrase, Catherine? Compliqué. Compliqué. Moi, je dirais l'écoute réciproque et puis beaucoup de sincérité et je rajouterais beaucoup d'amour, j'ose le dire. C'est avec ça qu'on a envie de transmettre, c'est avec l'empathie, avec la capacité à donner envie réciproquement et donc c'est une superbe collaboration. Voilà. Alexandra, le mot de la conclusion? Moi, je dirais que ce qui est important, c'est de bien considérer que chaque professionnel qui est diplômé, aujourd'hui, n'a pas un visa, mais n'a pas un passeport, pardon, mais seulement un visa. La connaissance, la formation aujourd'hui se périme très très vite. Et même les jeunes diplômés, au bout de 2-3 ans, ce qu'ils ont appris à l'école est déjà obsolète. On voit notamment avec toutes les nouvelles technologies et toutes les nouvelles réglementations ESG. Et l'objectif pour moi, c'est qu'à tous les niveaux, à toutes les strates, ces cailloux qu'on a dans la chaussure, d'un point de vue notamment réglementaire, deviennent de véritables opportunités et que les gens soient heureux et embarqués de faire de nouvelles choses pour l'entreprise. On va se quitter sur cette note positive. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être venues nous présenter cette expérience inédite, Learning Expedition, que vous proposez donc Alexandra avec Propling et en collaboration avec Crédit Agricole Immobilier. Un grand merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et puis bien sûr, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le site immoweek.fr. À très vite.